Bonjour, donc pour répondre à votre question, est-ce qu'Unicoptrans peut vous apporter quelque chose dans le cadre d'une démarche sur une formule de groupement d'entreprise? Donc la réponse est oui. Donc jusqu'à preuve du contraire, vous avez eu raison de venir jusqu'à nous, d'autant plus qu'effectivement, nous sommes aujourd'hui la seule organisation spécialisée dans les groupements d'entreprise. Et cela dit, toute forme de groupement d'entreprise. Alors, vous avez eu d'autant plus raison que la grande difficulté, la première grande difficulté que rencontrent les entreprises de transport, surtout les vôtres, c'est-à-dire les entreprises de transport classées PME ou TPE, c'est qu'est-ce qu'un groupement d'entreprise? Que sont les groupements d'entreprise? Et c'est la raison pour laquelle nous nous faisons un devoir en préambule, avant d'entamer le dossier qui vous intéresse au sens du cœur de votre problématique, c'est de vous donner la totalité de l'information concernant les groupements d'entreprises. Faute de quoi, vous ne feriez pas le meilleur choix possible pour vous. Donc, c'est la première chose que l'on va faire, d'autant plus qu'il n'y a pas une structure, il n'y a pas deux structures, et il y en a une multiplicité. Et puis, si vous voulez, la preuve en est, c'est que le tableau synthétique que vous pouvez apercevoir démontre donc qu'il y a toute une série de groupements d'entreprises, chacun ayant ses avantages et ses inconvénients. Une fois l'information sur les groupements d'entreprise faite, Unicoptrans avec vous, donc c'est un travail ensemble, sinon ça ne peut pas se faire, on va cerner quels sont les objectifs. Qu'est-ce que vous cherchez dans un groupement d'entreprise? À quelles questions voulez-vous répondre? Par exemple, vous êtes des petites entreprises, il y a des appels d'offres, individuellement vous ne pouvez pas y répondre. Est-ce qu'en groupement vous pourriez y répondre? Donc on va déterminer vos objectifs, et ce n'est qu'à partir de cette détermination que l'on va pouvoir, encore une fois ensemble, trouver là où les structures qui potentiellement pourraient répondre à vos soucis, répondre donc à l'objectif recherché. Structurellement, qu'est-ce qu'Unicoptrans peut vous apporter, à vous en transporteur, dans cette démarche? Alors déjà, encore une fois, c'est cette information. Et ensuite, donc, dans le vif du sujet, ce qu'on va appeler l'ingénierie du groupement, c'est-à-dire qu'on passe à la phase de montage. Vous allez créer un groupement d'entreprise. Donc dans cette phase, on va vous proposer des statuts et règlements intérieurs type. On va les disséquer, on va aborder chaque clause, de telle manière, encore une fois, à ce que vous les maîtrisiez. Et comme il y a un nombre assez important d'options, eh bien, on va encore une fois en discuter et vous allez lever ou pas les options. Encore une fois, pour la bonne et simple raison, c'est qu'un groupement d'entreprise, il est créé par vous et par personne d'autre. Donc à partir de là, c'est vous qui allez décider de ses modalités de fonctionnement, de sa composition. Vous allez prendre qui bon vous semble et surtout, vous allez en détenir le pouvoir. Une fois créé, est-ce qu'Unicoptrans vous abandonne ou peut poursuivre avec vous? Donc la réponse, elle est oui ou non, puisque c'est un acte de volonté de votre part. C'est-à-dire qu'une fois que le groupement est créé, c'est-à-dire la phase précédente, vous pouvez décider, encore une fois, c'est vous seul qui le décidez, de vouloir continuer avec Unicoptrans. C'est un acte strictement volontaire. À partir de là, si vous décidez de rester avec Unicoptrans, donc on va vous faire une proposition d'adhésion, c'est une cotisation annuelle, et ça va donner, si vous voulez, des prestations type service SVP, c'est-à-dire à chaque fois que vous allez avoir une petite question ou une grosse question, vous allez appeler, on va vous apporter une réponse, ou on va essayer de vous l'apporter. Dans la mesure où, personnellement, on ne peut pas vous l'apporter, on va faire de telle sorte, avec notre réseau de consultants, de vous apporter la meilleure réponse possible. Ça, c'est par rapport au fonctionnement interne de votre groupement. Mais vous pouvez avoir aussi des soucis par rapport à l'externe de votre groupement. Par exemple, à la suite d'un contrôle routier, à la suite d'une demande d'autorisation de transport. À ce moment-là, en fonction du sujet, on va intervenir directement vis-à-vis des administrations. Voilà. Et puis ensuite, naturellement, tous les petits problèmes que vous pouvez rencontrer ou toutes les interventions que vous pouvez souhaiter. Par exemple, intervenir en assemblée générale pour expliquer telle ou telle chose, pour fédérer les membres du groupement et le groupement lui-même.
Unicoptrans est une association tout à fait classique de la loi de 1901, qui a été créée il y a fort longtemps, en 1963, donc a toute une expérience, qui est une organisation donc professionnelle, certes, mais à caractère strictement technique, c'est-à-dire que ce n'est pas une organisation syndicale. Et Unicoptrans a 3 objets, 3 missions. Une première mission qui consiste dans la promotion des groupements d'entreprises, ce que nous sommes en train de faire actuellement avec vous. Et c'est dans ce cadre que nous sommes soutenus et par le ministère des Transports et par la délégation interministérielle à l'économie sociale. La deuxième mission, c'est ce que nous appelions tout à l'heure la phase 2, c'est-à-dire l'ingénierie, le montage effectif d'un groupement d'entreprise et ses inscriptions au registre des transporteurs et au registre du commerce. Et la troisième mission, éventuellement, sur acte volontaire, c'est lorsque vous devenez adhérent pour vous apporter tous les services qui sont liés à un adhérent. Comment peut-on nous contacter? Alors, on va répondre le plus simplement possible. Alors déjà, vous avez pu nous contacter par notre site, mais là, c'est un contact non direct. Je pense que le plus simple, c'est par téléphone, puisque vous aurez toujours un interlocuteur qui vous recevra, qui essaiera de vous répondre à la mesure des possibilités. Si tel n'est pas le cas, soit il ira chercher la réponse en demandant un petit délai, soit il répercutera votre demande, votre question directement sur moi. Et à partir de là, on verra ce que l'on fait ensemble. Est-ce qu'on s'en rencontre? Est-ce qu'on organise une réunion? Est-ce qu'on va plus loin? Voilà.